maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. Avec Louis de Kergorley, au sommaire de votre journal, Louis. Une nouvelle médaille d'or et 3 d'argent en plus. La délégation paralympique française s'est magnifiquement distinguée hier durant cette deuxième journée de compétition. Lyon retrouve des couleurs en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 face à Strasbourg dans un match complètement fou. Et puis entre triste performance française et la défaite surprise de grands favoris, cette US Open est décidément complètement dingue. Et voilà, c'est déjà le deuxième jour de ces Jeux paralympiques de Paris et déjà deuxième médaille d'or en paracyclisme. Oui, du cyclisme sur piste pour être précis. Elle nous vient d'Alexandre Léoté, déjà titré à Tokyo dans la poursuite en catégorie C2. Le médaillé de 23 ans a découvert un vélodrome cette fois en fusion, 3 ans après le calme des Jeux de Tokyo sous pandémie. Et la surprise a été totale au micro de France Télévisions. Franchement, s'ils n'avaient pas été là, je suis pas sûr que j'aurais tenu jusqu'au bout pour être honnête. C'était très difficile aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas l'habitude d'être mis dans le grand bain comme ça avec le public et je suis pas un gars qui stresse d'habitude et là je pense que j'ai beaucoup stressé. Donc des nouvelles choses à apprendre encore, c'est bien. Quand je suis arrivé ce matin déjà dans le vélodrome, ça criait mon nom, j'avais le cœur, il était à 160 déjà. Donc je pense que j'ai perdu beaucoup de jus. Mais bon, on a encore fait une masterclass ce soir, donc c'est trop bien. Et avec cette masterclass, cette deuxième médaille d'or, la France grimpe à la 7e place du classement des médailles, largement dominée par la Chine et ses 13 breloques dorées. Justement, en parlant de médailles, Louis, la France a eu 3 médaillés d'argent hier. Exactement, donc on a une médaille en para-taekwondo remportée par Djelika Diallo, la première de la France dans cette discipline. Tanguy de la Forêt récupère enfin une médaille, donc de l'argent en tir à la carabine à 10 mètres pour ses 6e Jeux, à l'âge de 46 ans tout de même. Et puis Hector Denaillé remporte lui aussi l'argent en 100 mètres brasse, catégorie SB9. Et même si c'est une belle réussite à 19 ans, il s'est montré un peu déçu en sortie de course. C'était pas le résultat que j'étais venu chercher, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, mais finalement c'est pas grave. Quand même fait un beau parcours et aujourd'hui une médaille au jeu, c'est juste incroyable et c'est fou. Bon, franchement, je peux pas cracher, je suis super content, une médaille au jeu, c'est ouf. Mais je suis quand même un peu déçu de finir deuxième. Et puis à noter il a également, 19 ans en même temps. 19 ans, il attend de réessayer. À noter également la médaille de bronze d'Alex Portal en 100 mètres d'eau et celle du double masculin de tennis de table composé de Fabien Lamiro et Julien Michaud. Alors, quels sont les noms à suivre pour les épreuves d'aujourd'hui, Louis ? Alors, la France a encore quelques belles chances de médailles aujourd'hui. En cyclisme sur piste, Dorian Foulon tentera de conserver son titre de Tokyo lors de la poursuite en catégorie C5 à partir de midi. Alexandre Léoté, que vous avez entendu, aura à nouveau une chance d'or aujourd'hui. Il va tenter de s'offrir un doublé sur le 1000 mètres contre la montre à partir de 10h19. En tir sportif à 10 mètres, 2 Français peuvent prétendre à une belle médaille. Jean-Louis Michon en catégorie R1 et Gaël Edon en catégorie P2. Et puis Alex Portal, donc déjà double médaillé olympique dont je vous parlais, va faire les séries du 400 mètres avec son frère Kylian. Les deux peuvent prétendre au podium et sera à partir de 10h30. À suivre. Alors, il n'y a pas que les Jeux qui ont eu lieu hier. La 3e journée de Ligue 1 a débuté de très belle manière avec un match Lyon-Strasbourg, paraît-il complètement fou alors. Oui, beaucoup de supporters lyonnais ont dû voir se profiler une 3e défaite en 3 matchs avec ce but encaissé dès la 2e minute de jeu. Mais les Gones ont réussi à revenir à hauteur juste avant la mi-temps, pour mieux encaisser 2 buts en 10 minutes au retour des vestiaires. Une performance qui a inspiré les attaquants lyonnais puisqu'ils ont eux aussi inscrit 3 buts en 10 minutes. Suffisant pour que le score en reste là et que Lyon glane durement ses 3 premiers points de la saison. Un match qui a rappelé de bons souvenirs à l'entraîneur rhodanien Pierre Sage en conférence de presse. L'idée de lancer notre saison comme on avait construit notre second semestre de l'an dernier n'était pas prévue en termes de scénario. Mais dans tous les cas, voilà, en termes d'approche du match, de préparation de celui-ci, de valeur, sur le fait d'y croire, même quand on prend ce 3e but. Voilà, on a retrouvé notre équipe, notre groupe. Et ce que je leur ai écrit sur le tableau à la fin du match, j'ai écrit nous. Et en fait, ce qui s'est passé ce soir, je pense que c'est nous. Et avec cette victoire, Lyon remonte provisoirement à la 11e place du classement. Alors, un petit mot sur les matchs d'aujourd'hui. Oui, 3 matchs au programme aujourd'hui. Brest-Saint-Etienne à 17h, Montpellier-Nantes à 19h et Toulouse-Marseille à 21h. Voilà, on passe au tennis et à l'US Open avec cette nouvelle qui est tombée dans la nuit. Novak Djokovic a été éliminé.
Oui, après la défaite hier de l'Espagnol Carlos Alcaraz, c'est un autre grand favori de la compétition qui sort prématurément. Il faut dire qu'après l'enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, puis les Jeux de Paris, les habitués des derniers carrés affichent donc des méformes inhabituelles mais compréhensibles. Et donc, Novak Djokovic qui s'est incliné cette nuit face à l'Australien Alexei Popyrin sur le score de 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Le Serbe qui s'est fendu en conférence de presse d'une rapide critique sur son service qui était le pire de sa carrière, tout en ne manquant pas de féliciter son adversaire du jour. Bon, et pour terminer, une autre performance qui ne passe pas inaperçue, ce sont ces messieurs du tennis français qui ont égalé un triste record vieux de près de 30 ans. 29 ans pour être tout à fait précis, que les Français n'avaient pas été absents du 3e tour de l'US Open. Après des jeux et une saison globalement décevante, le tennis français est clairement dans un creux. Adrian Manarino se confiait dans les colonnes du journal L'Équipe aujourd'hui. Je cite « Je ne pense pas qu'on se tire vers le bas les uns les autres. Je pense qu'on n'est pas tous au niveau où on devrait être malheureusement. » Plus parlant encore, cela fait 11 grands chelems de suite qu'aucun Français n'atteint les quarts de finale d'un grand chelem. Là encore, il faut remonter jusque dans les années 70 pour voir pareil disette. La Fédération française de tennis aurait mis de grands moyens pour développer la génération qui arrive. Espérons que cela porte ses fruits.